devient limpide que la véritable cause du soulèvement actuel à travers l'Afrique dépasse largement le djihadisme et la lutte religieuse. Plutôt, c'est la poursuite du mouvement d'indépendance amorcé au cours des années 60, mais jamais réellement achevé, puisque systématiquement manipulé par les intérêts étrangers. Bien sûr, l'Afrique à travers le prisme d'un conflit géopolitique impliquant la Russie et la Chine dans un grand combat contre l'Occident. Mais la réalité est beaucoup plus complexe, et quand on réfléchit de la sorte, on ignore la volonté bien réelle des pays africains eux-mêmes. Chers amis, comprenons bien que ce sont des acteurs politiques lucides, et ainsi, soyons parfaitement conscients que l'appel de l'Afrique à la Russie, à la Chine, est loin d'être une manœuvre enthousiaste, mais bien une tactique résignée et défensive, un mal jugé nécessaire pour enfin briser le cycle de la dépendance envers Paris. Quand ceux qui remettent en doute l'asservissement sont systématiquement punis, déstabilisés, assassinés et remplacés, on crée un monde dans lequel les seuls qui sont autorisés à diriger sont forcément des collaborateurs et des usurpateurs. L'asservissement est donc le prix de la stabilité. Comment s'étonner que quand on confisque l'option de la démocratie au peuple qui désire devenir libre? Comment voir dans ces coups d'État autre chose que l'expression la plus flagrante d'un rejet déterminé de la France-Afrique et de tout ce qui vient avec? La porte de la liberté est verrouillée à double tour depuis des centaines d'années. Il est normal que certains s'exaspèrent et finissent par l'enfoncer. Combien d'élections doivent encore truquer les Bongo, Biya, Sassou Nguesso de ce monde pour qu'on les considère enfin comme des adversaires de la démocratie? J'entends déjà certains me balancer que je suis con, je préfère la Chine ou la Russie. La dissonance cognitive trouve toujours un prétexte de rejeter ce qui nous choque. Mais justement, si c'était la Chine et la Russie, on se lancerait sur les murs pour que ça s'arrête. Mais quand c'est nous, faudrait surtout pas nommer le problème. Si je critique l'Occident, c'est parce que malgré le sentiment de honte qu'on puisse ressentir, la réalité, c'est qu'aucun d'entre nous n'a consenti explicitement à ce que nos gouvernements agissent de la sorte. Et je crois sincèrement que si le récit officiel n'était pas aussi contaminé par les demi-vérités et le mensonge, les gens seraient choqués et déterminés à ce que ça s'arrête. Si parfois se regarder dans le miroir avec une honnêteté brutale et avoir honte de ce qu'on a devant nous, c'est le plus beau geste d'amour-propre. Et voilà exactement pourquoi je vous ai raconté tout ça. Pourquoi raconter l'histoire entière du colonialisme français pour comprendre les événements récents en Afrique. Vous voyez maintenant comme moi que tout ça est directement relié. Mon cœur a été malhonnête et profondément irrespectueux de faire autrement. Car l'histoire de la France-Afrique, ça n'appartient pas aux années 60 ou 80. C'est une histoire qui se poursuit toujours aujourd'hui. Les systèmes, les méthodes et même certains leaders sont toujours en place. Ces grands démocrates qu'on applaudit avec une larme aux yeux pour avoir truqué une élection de plus. On les décore, on les honore, on les arme, on les excuse, on les cajole. Plus hypocrite encore, on force le monde entier à jouer dans cette mauvaise pièce de théâtre dans laquelle ces imposteurs dirigent en fait des gouvernements respectables et légitimes. Que tous ceux qui veulent la liberté la prennent. Du Congo jusqu'au Nil, de Bangui jusqu'à Bamako. Et si on leur refuse la clé, qu'ils enfoncent la porte. C'était Benjamin Tremblay, et 7 jours sur Terre. À très bientôt.